Calcul du maximum ou du minimum d'une équation du second degré, partie 2 par la mathématisation d'une situation à l'aide d'un tableau de données. Dans la première partie de cette capsule, vous avez appris à calculer le maximum ou le minimum d'une équation à partir de l'équation même. Dans cette deuxième partie, nous allons d'abord apprendre à mathématiser une situation à l'aide d'un tableau de données et nous allons par la suite effectuer à nouveau le calcul du maximum ou du minimum de l'équation. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 2. Calcul du maximum ou du minimum d'une équation du second degré par la mathématisation d'une situation à l'aide d'un tableau de données. Regardons l'exemple suivant. Lise vend des billets de tirage pour financer un voyage. Au coût de 5 $, elle en vend 48. Un ami ayant déjà organisé une telle vente de billets lui mentionne que pour chaque diminution de 50 cents sur le coût du billet, elle aurait attiré 8 acheteurs de plus. Avoir eu cette information plus tôt, Lise aurait fait une petite analyse préalable à sa vente de billets. Effectuer cette analyse et trouver le prix du billet qui aurait maximisé les recettes de Lise. Alors, Lise vend des billets de tirage pour financer un voyage et, après avoir vendu 48 billets au coût de 5 $, eh bien, son ami lui dit que si elle avait diminué de 50 cents le coût d'un billet, eh bien, elle aurait attiré 8 acheteurs de plus. Alors, Lise se questionne et se demande si elle aurait dû vendre ses billets un peu moins cher pour attirer un peu plus d'acheteurs, si la somme recueillie aurait été plus élevée qu'avec un coût de billet de 5 $. Alors, c'est l'analyse que l'on va faire ici. Nous allons regarder l'évolution des recettes, c'est-à-dire de la somme recueillie par la vente de billets, en fonction du coût du billet, ou plutôt en fonction du nombre de diminutions de 50 cents sur le prix du billet. Regardons ceci. Si l'on se fait un petit tableau pour analyser ici la situation, pour voir comment la somme recueillie évolue-t-elle en fonction du nombre de diminutions. Si l'on a 0 diminution, c'est-à-dire au départ, eh bien, le prix du billet est de 5 $ et le nombre d'acheteurs est de 48. Elle a vendu 48 billets à 5 $. Donc, la somme recueillie est de 5 fois 48 qui donne 240 $. Allons un peu plus loin. Allons voir si Lise avait fait une diminution de 50 cents. Quel aurait été le prix du billet? Eh bien, le prix du billet aurait été de 5 $ moins une fois une diminution de 50 cents qui aurait donné un coût de 4,50 $. Et son ami lui dit que, puisqu'elle aurait diminué de 50 cents le prix du billet, eh bien, elle aurait attiré 8 acheteurs de plus. Donc, le nombre d'acheteurs aurait été de 48 plus une fois 8 personnes de plus. Donc, pour une diminution, on aurait une fois 8 personnes de plus. Alors, 48 plus 8, ça donne 56 personnes. Donc, quelle aurait été la somme recueillie dans ce cas? Eh bien, dans ce cas, elle aurait vendu 56 billets à 4,50 $ chaque billet. 4,50 $ fois 56 aurait donné une somme de 252 $. Alors, on voit tout de suite que Lise aurait dû vendre ses billets un peu moins cher. Vous voyez que la somme recueillie augmente suite à une diminution de 50 cents. Eh bien, regardons quelle aurait été la somme recueillie si elle avait fait deux diminutions de 50 cents. 2 fois 50 cents. 5 $ moins 2 fois 50 cents, ça donne 5 $ moins 1 $, 4 $ le billet. Et combien d'acheteurs aurait-elle attiré de plus? Eh bien, 8 acheteurs par diminution de 50 sous fois 2, donc 16 personnes de plus que 48, c'est-à-dire 48 plus 16 qui donne 64. Alors, la somme recueillie aurait été de 4 $ fois
64 personnes, qui aurait été de 256 $. Alors, vous voyez que la somme recueillie serait encore plus élevée. Regardons pour 3 diminutions. On aurait eu ici 5 $ moins 3 diminutions de 50 sous, 5 $ moins 1,50, 3,50 le billet, et combien d'acheteurs? 48 acheteurs, plus 3 fois 8 acheteurs de plus. Donc, 3 fois 8, 24. 48 plus 24 donne 72. Donc, la somme recueillie ici aurait été de 3,50 fois 72, qui donne 252. Ah, alors vous voyez ici que la somme recueillie a augmenté, a atteint 256 $, puis ici, elle a diminué à 252. Alors ici, on comprend la situation. Il est évident que si le prix du billet diminue trop, eh bien la somme recueillie deviendra insuffisamment élevée. Donc, il y a finalement un certain point où la somme recueillie est maximale selon le nombre de diminutions. Si l'on place la situation dans un graphique, le nombre de diminutions de 50 cents versus la somme recueillie, eh bien, on voit ici qu'après 0 diminution, on est à 240 $. Après une diminution, ça augmente un peu à 252. Après, à 2 diminutions, on est au maximum ici à 256 $. Puis ensuite, la somme rediminue. Vous voyez ici, on revient ici à 252 $. Alors, l'idée dans cette situation, c'est de trouver le nombre de diminutions qui fait que la somme recueillie est maximale. Parce qu'il ne faut pas diminuer de trop le prix du billet, sinon la somme recueillie ne sera pas suffisamment élevée. Alors, vous voyez ici que l'évolution de la somme recueillie en fonction du nombre de diminutions se traduit mathématiquement par une équation du second degré. Le but de Lise ici, c'est de trouver le prix qui fait en sorte que sa somme recueillie est maximale. Ici, avec les calculs que nous avons faits, on se doute bien que le maximum est de 256 $. Cependant, vous conviendrez comme moi qu'il est beaucoup plus efficace de trouver l'équation de la situation et de calculer le sommet plutôt que de remplir un tableau de calcul. Donc, c'est ce que l'on va faire. On va trouver l'équation de la situation et on va calculer le maximum en calculant la coordonnée Y du sommet. Alors, ce que l'on fait ici, c'est qu'après avoir analysé la situation et après avoir trouvé le modèle ou si vous voulez le pattern d'évolution des deux facteurs qui entrent dans le calcul de la somme recueillie, c'est-à-dire le coût du billet et le nombre de billets, eh bien, on inscrit une ligne supplémentaire et on généralise la situation pour X diminution de 50 cents. Alors, de façon générale, pour X diminution de 50 cents du prix du billet, on aurait 5 moins X fois 50 cents. Vous voyez, parce que pour une diminution, on a 5 moins 1 fois 50 cents. Pour 2 diminutions, on a 5 moins 2 fois 50 cents. Pour 3 diminutions, on a 5 moins 3 fois 50 cents. Donc, pour X diminution, en général, on a 5 moins X fois 50 cents. D'accord? Donc, on essaie d'observer le modèle qui se répète ici selon le nombre de diminutions et on généralise pour X diminutions. Et le nombre d'acheteurs, quel sera-t-il pour X diminution? Alors, on regarde ici l'évolution du modèle. On a pour une diminution 48 plus 1 fois 8. Pour 2 diminutions, 48 plus 2 fois 8. Pour 3 diminutions, 48 plus 3 fois 8. Donc, pour X diminutions, 48 plus X fois 8. D'accord? Donc, quelle est l'équation ici qui nous donne Y représentant la somme recueillie? Eh bien, ici, on voyait qu'on multipliait le prix du billet par le nombre d'acheteurs. Donc, on multiplie 5 moins X fois 50 cents par 48 plus X fois 8. Donc, on aurait quoi? On aurait 5 moins 0,5 X.
Donc, si j'ai multiplié ici 0,50 fois x, ça donne 0,5x fois, et ici, on a 48 plus x fois 8, ça fait 8x. 48 plus 8x. Alors, on a trouvé l'équation ici de la situation, c'est-à-dire que l'on a mathématisé la situation. On a traduit la situation en une équation mathématique qui nous donne la somme recueillie en fonction du nombre de diminutions. Voici l'équation. Y égale 5 moins 0,5x par 48 plus 8x. Et comme vous le savez, on peut multiplier les deux facteurs pour obtenir une équation présentée sous la forme y égale ax2 plus bx plus c. Allons-y. Y égale 5 fois 48 nous donne 240. 5 fois 8x nous donne plus 40x. Moins 0,5x fois 48 nous donne moins 24x. Et moins 0,5x fois 8x nous donne moins 4x2. Alors, si on replace ceci sous la forme y égale ax2 plus bx plus c, on obtient y égale moins 4x2. Les x2 d'abord, ensuite les x plus 40 moins 24, on a plus 16x, et ici plus 240. Vous voyez donc ici, on a mathématisé la situation en une équation du second degré à une variable. Voilà. Ainsi, avec l'équation, il devient maintenant facile de calculer le maximum puisque l'on sait comment calculer le maximum à l'aide des coordonnées du sommet. Alors, faisons ceci. Calculons le sommet de cette équation pour vérifier si l'on arrive à 256 comme on a calculé dans le tableau. Alors, vous savez que le maximum ici correspond à la coordonnée y du sommet qui est moins delta sur 4a. Alors, calculons cette coordonnée. Y égale moins delta sur 4a. Delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Moins b au carré moins 4 fois a fois c sur 4a. Ça nous donne moins b au carré, 16 au carré, moins 4 fois a, moins 4, fois c, 240. Tout ceci sur 4a, 4 fois moins 4. Allons-y, moins 16 au carré, ça nous donne 256. Moins 4 fois 240, ça donne plus 3840. Tout ceci sur moins 16. Donc, on obtient moins 4096 sur moins 16, ce qui donne 256. Voilà. Alors, vous voyez ici que le maximum, c'est 256 $. Alors, c'est exactement ce que nous avions prévu en faisant le tableau, un maximum de 256 $. Ici, avec deux diminutions de 50 cents. Alors, Lise aurait dû vendre son billet 4 $ plutôt que 5 $ si elle avait voulu maximiser sa somme recueillie. Voilà, donc pour récapituler, on se fait un tableau pour trouver le modèle et pour mathématiser la situation, c'est-à-dire trouver l'équation représentant la situation, et ensuite on utilise l'équation pour calculer le maximum à l'aide des coordonnées du sommet. Voilà. Je vous propose maintenant un petit exercice. Exercice 1. Vincent a récupéré 20 mètres de clôture à jardin. Il décide donc de faire un petit jardin rectangulaire et de mettre cette clôture tout autour. Quelles sont les dimensions qui permettent de maximiser l'aire du jardin? Et quelle est cette aire? On cherche à maximiser l'aire du jardin et on cherche les dimensions qui vont maximiser l'aire du jardin. Alors, je vous laisse débuter votre tableau. Donc, l'aire est une des deux variables recherchées. Et l'aire, n'oubliez pas que ça se calcule.
en faisant la longueur fois la largeur puisque le petit jardin est de forme rectangulaire. Je vous laisse essayer ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. On voulait maximiser l'aire du jardin et donc trouver les dimensions qui permettaient de la maximiser. L'aire d'un rectangle se calcule en multipliant la longueur et la largeur. Donc, si l'on pose x comme la variable représentant la longueur et y comme variable représentant l'aire, eh bien, en faisant une petite analyse et en posant des valeurs à la longueur, on trouvait l'expression représentant la largeur. Donc, l'idée ici, c'est que vous avez un périmètre de 20 mètres. Si l'on pose une certaine valeur pour la longueur, en faisant 20 moins 2 fois cette longueur, ceci vous donne la mesure totale des deux autres côtés. Alors, en divisant par 2, on obtient la mesure d'une seule largeur. Alors, pour une longueur x, on obtiendra pour la largeur 20 moins 2 fois la longueur divisé par 2. Et cette expression donne finalement 10 moins la longueur. Donc, l'aire est représentée par la multiplication de ces deux expressions, x par 10 moins x, qui donne finalement moins x au carré plus 10x, en plaçant tout ceci sous la forme ax2 plus bx plus c. Donc, plus la longueur augmente, plus l'aire augmente, jusqu'à ce qu'elle atteigne un maximum, et ensuite l'aire rediminue. Alors, si on veut maximiser l'aire, eh bien, on cherchera à calculer la coordonnée y du sommet, qui nous donnera l'aire maximale, et la longueur qui maximise cette aire sera donnée par la coordonnée x du sommet. Voilà. Donc, si l'on calcule la coordonnée x du sommet, on calcule moins b sur 2a, ce qui donne 5 mètres de longueur, et la largeur est représentée par 10 moins x, donc 10 moins 5 qui donne 5 mètres. C'est-à-dire que les dimensions qui maximisent l'aire sont les suivantes, 5 mètres de longueur et 5 mètres de largeur, c'est-à-dire une forme carrée finalement. Et l'aire maximale, c'est la coordonnée y du sommet, qui est calculée par moins delta sur 4a. En substituant les paramètres par leur valeur, on obtient une aire maximale ici de 25 mètres carrés. Voilà. Exercice 2. Les productions 1, 2, 3 ont vendu 2000 billets à 40 $ chacun pour leur prochaine revue musicale. Un sondage indique que pour chaque dollar retranché au coût du billet, le nombre de billets vendus aurait augmenté de 100. Quel est le coût du billet qui maximise la somme recueillie et quelle est cette somme? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Alors, ça ressemblait un petit peu à notre exemple. Pour 0 diminution, on arrivait à 40 billets, 2000 acheteurs, 40 fois 2000, 80 000 de sommes recueillies. Bon, l'idée, ce n'est pas trop de calculer la somme pour chacune des lignes, mais c'est plutôt de trouver l'expression générale ici pour trouver notre équation générale et calculer par la suite le maximum avec l'équation. Donc, si on avait une diminution 40 moins une fois 1 $, et le nombre d'acheteurs 2000 plus une fois 100. Alors, en général, pour X diminution du prix du billet, ça nous coûtait 40 moins X fois 1 $. Et de cette façon, on obtenait 2000 plus X fois 100 acheteurs. Alors, l'expression générale pour la somme recueillie, 40 moins X fois 2000 plus 100X. Voilà, donc, lorsque X augmente, la somme augmente jusqu'à un certain maximum et ensuite, la somme diminue à nouveau. On cherchait donc la somme maximale, le nombre de diminutions qui permettait de maximiser cette somme. Voici l'équation. Y égale moins 100x2 plus 2000x plus 80 000. Ceci, c'est en multipliant les deux facteurs. Et
Le calcul du sommet donne 10 et 90 000. Donc, le nombre de diminutions est de 10. Le prix du billet, c'est 40 $ moins 10 fois 1. Donc, 30 $ le billet pour une somme de 90 000 $. D'accord? Parce que 10 représente la valeur de X et X était le nombre de diminutions. Réponse, le coût du billet qui maximise la somme recueillie est de 30 $ et la somme est de 90 000 $. Voilà. Ceci termine la capsule. Au besoin, vous pouvez écrire sur votre résumé un exemple de tableau si cela peut vous aider. Le tableau est en fait une aide pour arriver à trouver l'équation générale qui traduit la situation. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.